L'invité du jour, animé par Gentiane Breuil. Pour parler de la nouvelle semaine musicale de Clairac, je reçois aujourd'hui Christelle Vandehelle, qui est présidente de l'association. Bonjour Christelle. Bonjour. Et Annick Renaudin. Bonjour Annick. Bonjour. Vous êtes trésorière Tout à fait. de l'association qui se nomme Association Chant et Musique. Alors Christelle, racontez-nous un peu, c'est une nouvelle semaine musicale, il y en a eu une autre avant qui a duré pas mal de temps. Quel a été le passage de l'une à l'autre, en résumé? Alors l'autre, comme vous dites, a duré 43 ans. C'était un stage qui s'adressait à des choristes et des instrumentistes, qui s'est arrêté parce que voilà, il y a eu des travaux au LEP là où nous répétions. Donc on a fait une coupure après ça. Et puis là, on l'appelle nouvelle semaine musicale parce qu'elle est un petit peu différente. Le stage ne s'adresse qu'à des choristes puisque l'orchestre arrive tout constitué. Déjà, c'est un orchestre amateur de la région parisienne qui vient travailler en même temps que les choristes au lycée professionnel à Clairac avec nous. Allez, bon, vous en avez déjà dit pas mal. Il y aura des choristes, il y aura un orchestre. Vous dites que c'est un festival. En quoi c'est un festival ? C'est un festival parce qu'on donne aussi des concerts. Évidemment, les gens viennent là pour travailler une grosse œuvre pour les choristes et 3 pour l'orchestre. Donc évidemment, le but, c'est quand même de les donner lors de concerts. Donc les stagiaires vont donner 2 concerts avec ce programme qu'ils auront préparé. Et on fait toujours un premier concert où on fait appel à des artistes extérieurs. Ce concert aura lieu à Tonneins cette année. Et ensuite, il y a le 4e concert du festival, qui est un concert qu'on appelle improvisé, qui se passe à l'extérieur à Clairac, sur le parvis de l'église, où les anciens stagiaires connaissent le principe et voilà, arrivent avec c'est un petit peu un off, comme on dit. Alors ça, c'est en gros l'ADN de la semaine musicale qui se passe comme ça. On aura l'occasion, bien sûr, de vous redire toutes les dates, etc., pour ces concerts qui seront plutôt fin juillet, début août. Le stage lui-même, c'est du 25 juillet au 2 août. Alors, ce stage, ça concerne qui ? Qui est-ce qui peut être intéressé à s'inscrire ? Je vous demande à vous, Annick, à qui ça concerne ? Toute personne qui aime chanter, mais en ayant peut-être déjà un petit peu... On a beaucoup de stagiaires qui font partie de chorale. Parce qu'il faut savoir travailler, comme disait Christelle, en amont pour arriver avec déjà un petit peu la trame de l'œuvre. Mais en revanche, on n'a pas besoin d'être des grands spécialistes du chant pour venir. J'en suis l'exemple type. Et ça s'adresse Parce que vous chantez dans une chorale. Tout à fait. Je chante dans une chorale à Clairac. Voilà. Et donc, ces stagiaires qui viennent d'un peu partout font souvent partie de chorales d'un peu partout. Quelle est la géographie d'où viennent les stagiaires Alors, partout. De partout. On a même un Allemand. Ah oui ? Oui, qui vient d'Allemagne, vraiment. On en a de Normandie, de la région parisienne. On en a de Toulouse, de Montpellier. C'est vraiment très éparpillé sur le territoire. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est d'avoir des gens d'un peu partout. Et ça fait des rencontres sympathiques en plus. Donc, par rapport à l'ancienne semaine musicale, là, vous ne recevez pas des stagiaires instrumentistes. L'orchestre est préconstitué et vient pour accompagner. C'est les choristes que vous cherchez. Alors, Christelle, qui cherchez-vous comme voix ? Est-ce que vous avez plein de sopranes et pas de basse ou de ténor, ou est-ce que vous avez de tous équilibrés ? Qu'est-ce qui vous manque ? Alors c'est assez équilibré pupitre femme, mais effectivement on pleure toujours les messieurs. On a des messieurs inscrits déjà fort heureusement, mais voilà, non, toutes les voix sont les bienvenues, mais c'est vrai qu'il nous faudrait quand même plus de messieurs que de dames à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a une limite de date pour s'inscrire ? Alors, je crois qu'on avait mis ça au 15 juillet, mais il y a encore tout à fait possibilité de s'inscrire à ce stage-là. Oui, plus on sera nombreux, mieux ce sera pour l'œuvre. Voilà, donc on a un petit peu de temps devant nous quand même, mais bon, qu'est-ce que vous voulez dire à nos auditeurs de plus pour leur donner envie sur l'ambiance, sur ce qui se passe pendant ce festival ? Qui est-ce qui veut parler ? Annick, Christelle ? Quoi dire pour donner envie ?
Alors moi, je suis une nouvelle. Je n'ai pas participé aux anciennes à la semaine musicale. J'ai commencé pour le 50e anniversaire et c'est vraiment l'occasion de chanter parce qu'on a des cours de chant le matin et l'après-midi, donc c'est assez intense quand même. Déjà et comme vous le savez peut-être, quand on chante, on ne pense à rien d'autre. Donc déjà rien que l'expérience et on apprend beaucoup de choses puisqu'on a une prof de chant qui est différente de nos chefs de chœur aux uns et aux autres. Et de se confronter aux autres. Et puis, en plus aussi, chanter avec un orchestre. Là, on a un orchestre il va y avoir, je pense, à peu près 66 instrumentistes. Donc, c'est déjà un grand orchestre. Et enfin, moi, j'ai trouvé la dernière fois que l'expérience est extraordinaire, quoi. Enfin, Vous parlez de la dernière fois de 50e. J'ai cru comprendre que c'était pour les 50 ans de la semaine musicale. Et que vous pensiez, Christelle, que c'était la fin du projet et que là, petit à petit, est née l'idée d'une nouvelle semaine. Donc, cette nouvelle semaine musicale, ça va être la deuxième, quoi, et pas la 51e ou voilà, la deuxième. Alors, qu'est-ce que vous dites, vous, Christelle, pour donner envie ces quelques jours à passer ensemble dans le Lot-et-Garonne ? Alors, je rejoins Annick. Ce qui fait un petit peu la particularité de Clairac, c'est la présence de l'orchestre en permanence. Avant, c'était donc des stagiaires qui venaient. Maintenant, c'est un orchestre tout constitué, mais qui travaille en parallèle et en même temps que nous. Ce qui fait que quand nous, au chœur, par exemple, on a des pauses, on peut aller écouter les répétitions d'orchestre. Et puis, en général, les journées se terminent systématiquement par une répétition commune, chœur et orchestre. La plupart des stages, l'orchestre arrive juste la veille du concert pour une répétition générale. Voilà. Là, on voit vraiment au fur et à mesure qu'on monte l'œuvre, qui d'ailleurs, on peut le dire, on n'en a même pas parlé, et le Te Deum de Dvorak, au fur et à mesure que les choristes le travaillent, l'orchestre le travaille aussi, et en fin de journée, on a des répétitions communes, et c'est très très exaltant, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot, mais de dire, voilà, de voir cette œuvre qui se monte jusqu'à l'aboutissement du concert. Oui, bon, c'est plusieurs jours. Comment ça se passe pour l'hébergement ? C'est tout dans ce lycée professionnel ou... Alors, les gens sont hébergés et nourris dans le lycée professionnel, là, qui est à 500-600 mètres du village de Clairac. C'est très agréable parce que c'est dans un parc ombragé, c'est très au calme. Voilà. L'an dernier, on y a fait les répétitions. Cette année, on a souhaité faire les répétitions plus dans le village. Donc, l'orchestre répétera en permanence dans l'église et le chœur dans une salle qu'on appelle la salle du Lot, qui est en face de la maison de retraite. Voilà, ce qui fait que si les gens veulent venir assister aux répétitions dans la journée, c'est tout à fait possible. Ce sera plus facile pour eux, étant donné que ça se fera dans le village. Les gens, les habitants ? Oui, les habitants ou les touristes qui passent peuvent tout à fait... Les répétitions sont ouvertes au public ? Oui. Ah oui, ça c'est pas mal pour Clairac. Bien, maintenant le programme, on va parler un peu du programme. Alors cette grande œuvre, vous l'avez évoquée, qui veut en parler ? La spécialiste, c'est Christelle. Alors, c'est donc le Te Deum de Dvorak, qui est une pièce pour chœur et orchestre, et deux solistes, une soprano et une basse. Voilà, c'est une pièce il y a vraiment de quoi chanter. C'est un petit peu plus court que le Poulenc qu'on avait fait l'an dernier. Donc, la chef de chœur a rajouté une pièce a cappella deux pièces a cappella d'Ola Yellow, qui sont très courtes, mais très très belles, et où il y a du travail aussi pour le chœur. C'est des pièces que l'on monte rarement et qui sont très très intéressantes aussi à monter avec un chœur. C'est contemporain ? Alors c'est contemporain, mais ça sonne vraiment très classique. C'est très très agréable. Donc une grande œuvre plus deux petites œuvres a cappella, voilà. Et une grande œuvre avec orchestre. Oui. Alors, dites-moi, Annick, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui se posent la question qu'est-ce qu'on trouve sur le site internet comme renseignement ? Sur tout, la manière de s'inscrire, le dossier d'inscription, les œuvres, les voix par pupitre aussi. Donc là, il y a vraiment tout le matériel pour pouvoir travailler déjà avant d'arriver au stage. Et les partitions ? Alors les partitions, on en parle aussi sur le site parce que les deux Jello, on ne peut pas les acheter à l'unité, donc nous on offre la possibilité de les commander de notre côté, groupés, et les stagiaires les auront
à l'arrivée à Clairac. Et s'ils veulent répéter avant? On envoie un PDF. D'accord. Voilà, pour qu'ils puissent travailler avant. Il n'y a pas de problème pour pouvoir travailler avant. D'accord. Ouais. Et le Te Deum, je pense que c'est chacun qui doit le Voilà, commander. tout à fait. Oui. Parce que ça, c'est une œuvre qui se trouve une partition qui se trouve assez facilement. Chacun doit voilà, la commander. oui, tout Chacun à fait. se la commande, oui. Et Alors, puis, en plus, notre adresse mail est sur le site. Et bien entendu, on peut répondre à toutes les questions. On nous envoie un mail et Christelle ou moi, on répond. Et le site, c'est Nouvelle Semaine Musicale. .fr. Il y a Clairac ou pas? Non, ça faisait trop long Ouais, autrement. Nouvelle Donc, semaine musicale.fr. Nouvelle semaine musicale.fr. Voilà, tout est dessus. Donc, les tarifs, les possibilités de s'inscrire. Alors, bien sûr, les tarifs ils sont variables selon si les personnes ont besoin d'un hébergement ou pas, Tout à etc. fait, voilà. S'ils sont accompagnés ou pas, il y a tous les cas de figure. Voilà. Est-ce que vous voulez donner d'autres renseignements pour lesquels je ne vous aurais pas questionné? Je ne sais pas, est-ce que vous pensez à dire autre chose? On fait un tarif pour les Lot-et-Garonnais. Parce que le prix du stage, en fait, il y a plusieurs tarifs. Il y a le tarif, ce qu'on appelle les frais pédagogiques, donc qui permettent de financer les cours que l'on prend, parce que c'est quand même 3 heures de répétition le matin, 3 heures de répétition l'après-midi. Ce tarif-là, normalement, est de 340 € pour les extérieurs et on le baisse à 200 € pour les Lot-et-Garonnais. Et puis après, il y a forcément le tarif qu'avec les repas ou logés nourris, mais en général, les Lot-et-Garonnais prennent juste les frais pédagogiques, mais ils ont tout à fait la possibilité, s'ils veulent rester de temps en temps manger sur place, ils ont la possibilité de prendre un repas comme ça de temps en temps. À la carte, un repas. Ouais. Ok, donc les Lot-et-Garonnais, nos auditeurs sont Lot-et-Garonnais. Les auditeurs, vous êtes encouragés, surtout si vous aimez la musique ou si vous avez déjà fait partie d'une chorale et que vous voulez un moment plus particulier avec un orchestre pour apprendre une nouvelle œuvre en quelques jours, c'est intense, et puis donner des concerts en suivant. Alors voilà, on va parler des concerts. Annie, que vous me reprécisez les dates, mais bien sûr pour nos auditeurs, on le redira parce qu'il y a du temps. Peut-être. Alors, le premier concert, c'est le 27 juillet, oui, à Tonnein, au théâtre de Verdure, avec Yves Frangini. Ce sont deux frères musiciens, chanteurs, instrumentistes. Castelmoronais. Voilà. Lot-et-Garonnais de Castelmoron. Qui ont un très très joli programme. Italien, il semble. Voilà. Yves Frangini, ça fait italien. Voilà, parce que leur maman est d'origine italienne, donc ils ont monté un spectacle sur l'Italie, en fait. Ensuite, le 29 juillet, donc le mercredi, concert dans la rue. Là, c'est effectivement, chacun donne libre cours un peu à son... Il n'y a pas de programme, c'est sûr. Non, voilà, surprise. C'est tout à fait. Et bon... Il y a un peu de tout. En général, très varié. Très varié parce que les instrumentistes font des pièces, quelquefois des choses qui sortent complètement de leur ordinaire. Enfin, c'est les choristes. L'année dernière, il y a eu 2-3 chants qu'on avait préparés, des chants un peu rigolos. C'est vraiment chaque personne qui veut participer propose. Et c'est assez prisé. Je me souviens, pour la semaine musicale d'avant, c'est sur le parvis de l'église. Oui. Mais c'est plein de monde. Ah ben, l'an dernier aussi, c'était bondé, vraiment. Et ce parvis, il est très beau, ça a une allure de presque de théâtre extérieur ici, avec des escaliers. Ah oui, c'est très joli. La place est très jolie. L'acoustique est très bonne. L'acoustique est bonne. Voilà, donc ça c'est une surprise, c'est gratuit. Et chacun se donne, donc nos auditeurs, essayez de ne pas manquer ce concert gratuit sur la place de l'église à Clairac le 29 juillet. C'est un mercredi 29 juillet. Tous les concerts seront à 20h30, je crois. 21h. Tous les concerts seront à 21h. Oui, on est en plein été. Et alors, le fameux grand concert... Alors, donc là, les 2 concerts pour les choristes, c'est vraiment l'aboutissement. Donc, le 31 juillet, on donnera à l'église Notre-Dame de Marmande.
Et le 1er août, concert final à l'église de Clérac. D'accord, Voilà. c'est le samedi. Le samedi, oui. Le 31. Vendredi 31. Vendredi à Marmande, Ouais. samedi 1er août à Clérac. Tout à fait. Avec ses œuvres, donc Alors, le là, Tédéum. Et Le Tédéum, l'Arlésienne de Bizet, Ça, c'est Strauss, que ça, c'est l'orchestre. que l'orchestre. que l'orchestre. Et voilà, le Dvorak orchestre et chœur, et les Jello chœur a cappella. Des concerts bien complets. Voilà, et ceux-là, sont payants, mais des tarifs très raisonnables, je pense. Oui, oui, oui. Il y a une billetterie qui est ouverte, qu'on peut trouver sur le site internet. Oui. Et pour des adultes, c'est 15 €. Il y a des tarifs réduits. Si vous avez des questions, je parle à nos auditeurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à appeler la radio, soit à appeler soit envoyer un mail aux coordonnées que vous trouvez sur le site, ou le numéro de téléphone 06 81 51 86 64. Voilà, pour tout renseignement. On espère que plusieurs d'entre vous pourront rejoindre ce beau projet. J'étais donc en compagnie de Christelle Vandehel, qui est présidente de l'association Chant et Musique, et Annick Renaudin, qui est trésorière de cette même association, pour parler de la nouvelle semaine musicale, ce festival qui se passe à Clérac. Merci. Merci à vous. C'était l'invité du jour, animé par Jean-Siane Breuil.